Je voudrais parler des conséquences et des dangers des technologies, style RFID ou autre, où vous pouvez être sûr que voilà comment ça marche. C'est des émetteurs, récepteurs de 7 à 8 MHz. Alors, au départ, c'est comme des ondes radio, c'est-à-dire que il y a une antenne radio et tous ceux qui ont un poste radio peut capter, selon la bonne fréquence, peut capter l'antenne radio qui diffuse la musique et autres. La puce RFID, donc on reprend les travaux de Nikola Tesla, dont j'ai participé il y a plus d'une vingtaine d'années, dont ça fait plus de 23-24 ans que j'en porte une. Et je vais parler de mon expérience personnelle. Voilà les dangers. Eh bien, ça intercepte aussi bien mon conscient que mon inconscient. C'est-à-dire qu'avec cette puce RFID, ils arrivent à me mettre inconscient de ma conscience et à utiliser mon corps à leur bon escient. Donc on arrive au résultat de Matrix, et chose qui était impensable par plusieurs personnes il y a des années, bien se crée avec cette technologie. Alors, au lieu de créer des nouvelles guerres, la guerre des clones, ou alors la guerre contre les intelligences artificielles et autres, dites-vous que même si vous avez un corps biologique, organique, mécanisme corporel, eh bien, dites-vous que vous réagirez comme un robot, sans même en avoir conscience, puisque ça interceptera tous les sens de vos propres émotions et ça vous induira des émotions sans même en avoir conscience. Donc c'est d'un réel danger. Moi depuis 94, je suis comme un homme à télécommande. Ils font ce qu'ils veulent de moi. Tout ce que je vous dis et que j'essaye d'avoir conscience, s'ils veulent, ils le contrôlent, mais mieux, j'ai aucune capacité de contrôle sur la RFID. Alors la mienne, elle a été faite avec toutes les options, c'est-à-dire GPS, tout ce que vous voulez, mais c'est la meilleure méthode pour devenir un esclave. Cette technologie a été faite d'abord par l'armée, pour obliger les soldats à exécuter les ordres. Dans le sens que tant qu'il n'exécutait pas les ordres, il avait droit à la torture. Une fois que l'ordre était exécuté, il avait le droit au repos, c'est-à-dire stopper les harcèlements intellectuels, ou psychologiques, ou télépathiques, vous l'appelez comme vous voulez. Moi maintenant, il n'y a pas un seul moment, d'une seule façon ou d'une autre, où j'ai pu avoir le contrôle de cette technologie. Et ça fait 20 ans que ça dure. Donc en 20 ans, j'ai tout essayé et je n'ai jamais pu revenir en arrière. Elle est dans mon corps. Même eux, ils ont essayé de l'éliminer. Eux-mêmes n'ont pas réussi. Parce qu'il y a des choses qu'ils contrôlaient, il y a des choses qu'ils ne contrôlaient pas. Et est-ce que je suis de matière organique ou biologique ? Qu'est-ce qu'on s'en fout, puisque tout ce qui me contrôle, par exemple bouger un bras, c'est une impulsion électrique entre la neurone et le synapse, ou le synapse et la neurone. Eh bien, la puce électrique, elle, la RFID, est capable de faire ça.
Donc vous pouvez en arriver à faire des actes sans en avoir conscience, puisqu'ils peuvent interagir sur les mouvements du corps sans que vous en ayez conscience. Voilà où est le danger, c'est que les assignations à résidence, où que vous êtes sur la France ou autre, vous allez vous rendre compte que dans la rue, si vous regardez le nombre de maisons et le nombre d'appartements, vous verrez que les gens, ils ne veulent pas rester chez eux. Ils veulent sortir, travailler, ici et ça. Or, avec cette puce RFID, si vous voyez 50 ou 100 personnes, c'est le grand maximum. Tous les autres sont assignés à résidence. Alors voilà pourquoi ils n'ont pas investi dans des nouvelles prisons ou autres. C'est tout simplement parce que même mettre notre maison, c'est justement comme une prison. Moi, j'ai été jugé il y a plus de 20 ans, 23 ans, pour des actions que eux-mêmes avaient condamnées. Ils m'avaient ordonné, mais ils l'ont condamné parce que justement, c'était pas politiquement correct. Je me suis retrouvé 20 ans dans mon salon. Alors, j'étais dans un appartement, il y avait des chiottes, il y avait des douches, il y avait une chambre, il y avait... Non, impossible de sortir de mon salon. Donc, c'est vraiment à ne pas faire. Et maintenant, si vous voulez pousser un peu plus le bouchon, juste pour faire plaisir à Maurice, même un cracker peut, par identification de cette puce, avoir contrôle sur vous. Donc là, ça en devient mais du tout n'importe quoi. Puisque avec le même raisonnement, on peut vous faire les pires crimes, et vous ne pouvez même pas prouver que c'est vous ou pas vous, mais vous êtes porteur d'une technologie qui permet tout cela. Donc tout cela a été inventé par l'armée par confidentialité. Normalement, c'était censé sécuriser certains ordres, certaines réponses, certaines questions, certains dialogues en direct, instantané, tout ce que vous voulez. Mais finalement, on s'est rendu compte que d'autres personnes bien plus mal intentionnées avaient ce pouvoir de contrôler ces RFID. Et alors là, il n'y a plus aucun espoir. Si elle est d'échelle micro, c'est-à-dire comme il vous montre d'un grain de riz, à la rigueur, vous vous entaillez, vous l'enlevez, ça va bien. Mais les gouvernements ont été tellement, excusez-moi du terme, vicieux depuis la nuit des temps, que même sous Sarkozy, donc ça remonte à plusieurs quinquennats en arrière, elle a été fait fabriquer à échelle nano. Donc là, vous voyez rien à échelle nano, même si elle est dans un verre d'eau. Et elle a été massivement introduite dans tous les produits alimentation. Donc vous pouvez être sûr qu'il y a des pays comme la France et autres où on est tous porteurs d'au moins une RFID ou de plusieurs. Voilà comment on est devenu d'une démocratie à une dictature et on ne peut plus rien faire en arrière. Alors, la seule solution, ça serait de refaire une autre RFID que l'on puisse contrôler et qui puisse contrôler la RFID ou les RFID qu'on a nous-mêmes dans le corps et qu'on ne peut pas enlever. Alors ça, ils sont pas prêts de le créer. Tant qu'ils peuvent vous contrôler et vous diviser, c'est toujours du temps en moins pour vous manifester et encore plus vous rassembler pour le dénoncer.
Dites-vous bien qu'on n'a plus le droit de se rassembler. Dites-vous bien qu'on n'a plus le droit de manifester et de faire des grèves. Qu'en 3 mois de grève, normalement, pour tous les corps de métier, on préfère valoir tous nos droits et anéantir tous nos devoirs. Ça, c'est la solution. Et depuis plus de 30 ans, c'est la solution. Enfin, c'était la solution. Maintenant, même selon toute notre volonté, on ne le pourra plus. Écoutez Kini Arcana, l'ordre mondial, tout cela, et vous verrez que malheureusement, je l'ai composé il y a plus de 20 ans. Et bien maintenant, c'est d'actualité. Donc, affaire pas classée, affaire en cours. Là où il y a un réel plaisir, c'est que eux peuvent le contrôler. Donc, à la rigueur, vous êtes irresponsable de contrôle de votre corps et de votre pensée. Et que ça, à la rigueur, vous pouvez très bien les responsabiliser de ce pas. Donc, si vous êtes coupable, eh bien, dites juste que vous êtes porteur des RFID. Voilà. À bon escient et bon entendeur. Merci.